Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me enfin. C'est à vous. C'est à moi. Candidateur, c'est à vous. Bonsoir et bienvenue au Théâtre des Feux de la Rampe. Bienvenue à notre 22e émission de Candidateur sur la TNT, une nouvelle chaîne de télévision qui a démarré au mois de septembre, qui est diffusée grâce à tous les opérateurs, toutes les box. Vous connaissez la technologie actuelle dans toute la France, nous en sommes ravis. Et cette chaîne de télévision qui commence à bien grimper, on l'applaudit bien fort, elle s'appelle Via Grand Paris. Alors, au départ, Candidator était une scène ouverte. Nous avons 7 ans d'existence et nous avons la chance d'être devenu un programme télé cette année. Mais c'était une scène ouverte, tout le monde pouvait passer. On a même connu 3 ans où les gens avaient des pantoufles dans la salle. Quand ça leur plaisait pas, ils envoyaient les pantoufles sur le plateau. Évidemment, c'est comme ça que nous avons fait un filtre naturel. Mais aujourd'hui, télé oblige, nous auditionnons les gens que nous vous présentons le dimanche à midi au Théâtre des Feux de la Rampe. Tout le monde peut venir auditionner et quand nous aimons les numéros, nous les passons directement en public ici même. Et il y a également les élèves de notre école de l'humour, puisque ce programme vous est produit et proposé par l'école de l'humour, le HAS, école de l'humour et des arséniques, qui s'est créée ici même dans ce théâtre suite au succès de Candidator. Alors, chaque dimanche soir, c'est la fête ici, vous êtes toujours aussi nombreux. La semaine dernière, il y avait un petit peu de neige, c'était encore un peu la crue et tout, vous étiez un petit peu plus frileux. Mais là, ce soir, je vous en plein de chaleur, parce que je vois la dame qui fait comme ça, là, surtout qu'il n'y a pas de clim et que ça dure 4h15. Voilà. Donc pour voir si vous êtes bien chaud, parce qu'on va commencer le spectacle, attention mesdames et messieurs, montrez-le. Donc mesdames et messieurs, il arrive régulièrement qu'à Candidateur, nous ayons des invités qui ont déjà gagné au vote du public et qui sont déjà sélectionnés pour le grand concours national à partir du 29 avril. C'est le cas de ce duo qui va arriver, qui nous a éclaté la rate avant Noël et qui vient nous présenter un nouveau sketch en exclusivité. Nous les retrouverons en compétition. Voici les Blinis. Monsieur Martin Ostropovitch, encore en retard. Bah, comment ça encore? C'est la première fois que je suis en retard aujourd'hui. Ouais, enfin, vous venez d'arriver. Et il est déjà 9h30. Ah, ouais, quand même, ouais. Et vous commencez à... Vous les brisez menu, oui. Non, vous commencez à... Ah, à 8h, monsieur le directeur. Exactement, c'est bien, vous le savez, pourtant je vous ai jamais vu arriver à cette heure-là. Oh bah, quand même, je suis déjà arrivé à 8h, hein. Oui, mais du soir. Ouais, forcément, ça compte pas. Non, ça compte pas, non. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Des petits soucis mécaniques? Bah, enfin, monsieur le directeur, vous savez très bien que j'ai plus de voiture. C'est vrai. Si je me souviens bien, le 15 avril, vous êtes arrivé avec 3 heures de retard parce que votre voiture avait... Explosé. C'est ça, explosé. Parce que si je vérifie bien, le 10 avril, 20 minutes de retard pour un problème de carburateur. Ouais. Le 11... panne de batterie, ouais. Panne d'essence le 12, ouais. Moteur noyé le 13. Oui, alors ça c'est parce qu'elle n'avait plus, donc j'en ai mis trop. Le 14, changement de bougie, 2 heures quand même. Ah, c'est pas facile, hein. Ah non. C'est pas facile, bouger. Et le 15, alors que tout semblait être remis à neuf. Ah, elle explose. Elle explose. Voilà. À partir oui, mais de ça, là... c'était parce que, à cause de l'essence. Parce qu'il y a des moteurs électriques, alors donc le petit fusible qui pète et paf. Oh. Bien. Ensuite, vous venez à vélo. Oui, et alors là, c'est vrai que la première fois, j'ai mal estimé la durée du trajet. 2h15. Ouais. Voilà. Ensuite... Bah, on m'a piqué mon vélo. On vous a piqué votre vélo. Eh oui. Ah oui. Donc, vous venez à pied. Oui. Et là, c'est vrai que j'ai mal estimé aussi la durée du trajet. 1h45 quand même. Ouais. Mais monsieur le directeur, vous noterez que j'estime de mieux en mieux quand même. Enfin, ça vous a pas empêché d'arriver en retard le lendemain? Oui, mais ça c'est parce que j'ai croisé le mec qui m'avait piqué mon vélo. Alors forcément, j'y ai couru après pour le rattraper et pour venir plus vite. Mais vous l'avez pas rattrapé?
Eh ben non, il était en vélo. Et puis en plus, il allait dans l'autre sens. 3h38. Ouais. Ensuite, bah voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Votre femme a encore accouché. Bon, enfin, monsieur le directeur, vous savez bien qu'elle a accouché la semaine dernière. Exact, le 17 juin, ce qui nous a valu quand même 1h15 de retard. Bon, ça va pour... Oui, enfin, elle avait déjà accouché le 12 en 53 minutes. Oui, mais ça c'est parce qu'on a eu des faux jumeaux. Mais alors des faux jumeaux du tout terrible. Alors c'est marrant parce que la première qui est arrivée, bon, ben, c'est le portrait craché de sa mère, hein. Alors que le deuxième qui est arrivé 10 jours plus tard. Le portrait de son père. Oh bah tiens, comment vous avez deviné? Une intuition. Bon, c'est bon là, on n'attend plus personne. Non, tout ça va va. bien parce que grossesse un peu spéciale quand même. Ouais, les c'est premières contractions 2 mois avant. Eh oui. Et des problèmes récurrents tous les matins à 8h. Tous les matins à 8h, oui. C'est pour ça que j'allais à l'hôpital pour la supporter un petit peu, Bien quoi. sûr. Bon. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le directeur, vous allez pas me croire. Bah, dites toujours. Voilà. Je me suis fait enlever par des extraterrestres. Alors là, Martino, vous me décevez énormément. Ah bon? Énormément, je suis déçu. Ah bon? Déçu. Ah bon, pourquoi? Parce que cette excuse de l'enlèvement par les extraterrestres, elle date du 8 mai dernier. 45 minutes de retard. Ah oui, non, mais attendez, ça n'a rien à voir. Non. Aujourd'hui, je me suis fait enlever par les Sburbs. Les Sburbs. C'est une peuplade reculée de l'Alpha du Centaure. Alors que la dernière fois, regardez, c'était les Orgonautes de la planète Arcoinge. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tenez, les Orgonautes qui m'ont kidnappé pendant 2 ans, hein, dans l'ère des Orgonautes, ont réduit ce temps à 45 minutes grâce à leur briseur de spatio-continuum. Hein, alors que les Sburbs, ce matin, qui m'ont enlevé 6 mois, entre parenthèses, hein, ont réussi à réduire ce temps à 1h30. Bon, c'est déjà pas mal pour une tribu qui se déplace avec des vaisseaux à propulsion nucléaire. Ah bon? Vous croyez que je vais gober ça? 2 tribus extraterrestres enlèvent un être humain sur Terre à 2 mois d'intervalle et comme par hasard, ça retombe sur vous. Oh, mais alors là, monsieur le directeur, là, c'est vous qui me décevez. Pardon? Ah oui, là, je suis déçu. Ah non, mais c'est pas par hasard si les Sburbs m'ont enlevé. Ah. Si les Sburbs m'ont enlevé, c'est parce qu'ils voulaient savoir ce que les Orgonautes m'avaient appris. Mais oui, parce qu'ils ont trouvé que ça. C'est une sorte d'espionnage industriel, vous voyez? Voilà. Et... vous les avez aidés? Oh, 3 fois rien. Je leur ai bidouillé un peu le système informatique. Bon, vous allez rire, ils en sont encore au système Windows 2035. Je leur ai installé un chiotte à particules, enfin des bricoles, quoi. Bon, monsieur Martino, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ah bah oui. En plus, je vois que votre ligne sonne depuis 8h du matin. Ah bah oui, j'allais le faire. Ouais, très bien. Bon, et puis, Martino, entre nous, ces petits problèmes de retard, un petit effort? Monsieur le directeur. Bonne journée. Bonne journée. Oui, bon, ça va? SNCF, bonjour. Les blinis. Pourquoi, mesdames et messieurs, ai-je 2 chaises? Mais oui, pourquoi ai-je 2 chaises? Eh bien parce que chaque candidature débute avec notre parrain qui va venir s'asseoir avec nous, notre parrain ou notre marraine. Et ce soir, j'ai la chance de recevoir un ami que je connais depuis quelques années et qui commence à devenir l'un des humoristes les plus en vogue du moment. On commence à le voir à la télévision énormément dans les émissions d'Arthur, mais il est chroniqueur maintenant sur France Inter, après avoir été chroniqueur sur Rire et Chanson. Il fait partie de la génération montante de l'humour et c'est un beau gosse. Voici Jérémy Crédville. Jérémy Crédville, tiens voilà, je vais faire comme toi, Jérémy Crédville, lyonnais. Oui, non, t'es pas lyonnais. Non, je suis lillois. Tu es lillois. Et je dis lyonnais parce que tu as fait partie, il y a 2-3 ans, là, du gang des Lyonnais qui a débarqué sur Paris, ouais, avec Alex Ramirez, Yann Guillarme, François Martinez.
et Thaïs Vauquier, qu'on a vu à Candidateur. Que des stars. Vous avez tous cartonné pendant... Vous avez rempli pendant 1 an, 2 ans là-bas. C'est ça, ouais, c'était le but. C'était préparer pendant 1 an un spectacle pour le présenter à Paris, enfin présenter un truc cohérent. Et après, vous avez débarqué en bande à Paris, mais en passant par le café-théâtre des Blancs-Manteaux. Ouais, on a eu tous un petit lieu d'atterrissage. Et puis après, au bout d'1 an au Blanc-Manteau, on a chacun migré. Et c'est au Blanc-Manteau que tout s'est passé pour toi. Mais exactement, René-Marc. Parce que là, il y a une prod importante qui est Olympia Productions. Oui, Olympia Productions, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu cette salle. C'est une petite salle parisienne. C'est le groupe Vivendi en fait. Exact, oui. Donc tu es produit par le groupe Vivendi. C'est ça, je salue Vincent. C'est Canal, Olympia, tout ça quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est là-bas que j'ai été découvert et c'est là qu'ils ont décidé de me produire. Alors ce qui m'éclate, nous, tu le sais, avec tu avais fait Candidateur tout au début, il y a 4 ans. Oui, là où il y avait les pantoufles, le réveil et tout, parce qu'on n'avait que 5 minutes. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un minuteur aussi qui interrompait. On avait les pantoufles et un minuteur, oui. Ouais, il y avait de tout pour interrompre les gens. Ouais. Oui, tout à fait. Mais cela dit, moi j'ai découvert ton one-man show il y a au moins 5 ans. Parce qu'on ne s'imagine pas que quand une carrière commence à décoller, ça fait 5-6 ans que tu gagnes tous les festivals et que tu joues partout. Exactement, oui, mais c'est ça. En fait, si on commence à cartonner, entre guillemets, aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Oui. Et moi, j'ai commencé en 2011 à Lille. 2011, on est en 2018. On est déjà en 2018, ça va à une vitesse. Et tu as cartonné plusieurs festivals d'Avignon, je crois. J'ai cartonné plusieurs festivals d'Avignon, en effet, on est marre. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, enfin, le premier que... c'était très bizarre parce que le premier, en fait, c'était en association avec les Printemps du Rire de Toulouse, le gagnant des Printemps du Rire de Toulouse devait faire Avignon, donc j'ai gagné. Et donc j'ai fait le Printemps du Rire de Toulouse. Et on était censé avoir des affiches, des flyers. Et on n'a pas eu tout ça. Du coup, j'ai flyé avec des post-it la première année. Oui. Ah, carrément, à la main et tout. Oui, mais ça avait plutôt bien marché. C'est comme ça que tu as rempli. Oui. Cela dit, moi je t'ai vu carrément tracté à Lyon, sur une chaise relax au milieu d'une rue, je crois. Ouais, à la sortie du métro. Ouais, comme le Boubé est à 50 mètres du métro, moi je me mettais devant le métro dans une chaise longue. Ouais. Avec, si vous voulez me voir bosser, rendez-vous à 20h30 au théâtre du Boubé. Enfin, voilà. Du coup, et ça marchait bien. Exactement, oui. Tu joues sans arrêt, d'ailleurs ton spectacle est au Théâtre du Marais actuellement, s'appelle Toujours Parfait. Et encore je suis modeste. Et encore je suis modeste. Tu joues vachement sur ton physique, sur le côté beau gosse, etc. Au début du spectacle, les 4 premières minutes, et après on découvre que finalement je ne suis qu'une merde. Alors que t'es assez trash. Oui, ouais, c'est du trash élégant. C'est du trash élégant, oui, je suis d'accord. J'essaie de pas dire beat pour dire beat. Ouais, mais tu rentres toujours dans les gens quelque chose de bien, quoi. Ça m'arrive. Oui. Je me souviens tu avais fait monter un enfant sur scène ou une ado, je sais plus. Ouais, parce que comme je viens du Nord, ouais. J'invite régulièrement des enfants à partager la scène. Ouais. Non, je sais. Tu te rappelles pas? Moi, je t'ai vu faire monter une jeune fille qui était mineure sur scène, et jamais on a chambré un enfant comme ça. C'était limite malaise dans la salle, mais c'était très drôle. Je t'ai vu faire ça, moi. Oui, peut-être qu'elle avait parlé pendant le spectacle. C'est possible. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça que tu l'as... Oui. T'aimes pas qu'on parle pendant que tu joues? J'aime bien éduquer les gens. D'accord, je comprends. On est bien d'accord que c'est toi qui écris tout? Oui. Tous tes sketchs depuis le début? Exactement, oui, depuis le début. Après, là, je suis mis en scène actuellement par Benjamin Gage. Mais ça m'éclate bien. Ouais. Quand j'ai vu que tu étais mis en scène par Benjamin Gage, je me suis dit, mais c'est qui des Gage? Je croyais qu'il n'y en avait qu'un, moi. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, apparemment. Ouais. Et aussi par Stéphane Cazès. Exactement, oui. Stéphane, pendant l'année où j'étais à Lyon, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Qui dirige le Boui-Boui. Entre autres. À Lyon, entre autres. Ouais. Ok. T'as 2 metteurs en scène? J'avais 2 metteurs en scène. D'accord. On est sur une nouvelle mouture du spectacle. D'accord. Ce qui fait qu'il va m'en rester un. Quel effet ça fait, après avoir fait 7 ans de café-théâtre, de festival et tout, d'avoir été dans la course à la réussite, de se retrouver sur France Inter, sur TF1, un petit peu partout, du jour au lendemain, comme ça? En fait, on s'y attend pas. C'est des trucs qu'on... c'est pas qu'on n'a pas envie d'être dans ces trucs-là, mais je l'attendais pas forcément. Du coup, c'est plutôt cool quand ça arrive. Et après, c'est jamais gagné en fait. On t'ouvre une porte, c'est à toi de mettre un gros coup de pied dedans et de faire bonne impression pour rester. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont fait une émission d'Arthur et à qui on a dit au revoir. Bien sûr. Du coup, c'est beaucoup de travail? Oui, mais il faut pas que ça en ait l'air. Il faut que ce soit détente et... Alors, tu es chroniqueur dans la nouvelle émission de Nagui. Enfin, c'est pas la nouvelle émission, c'est toi qui es nouveau chroniqueur chez Nagui. Ouais. C'est de quelle heure à quelle heure sur France Inter? C'est de 11h à 12h30.
Et sur tu France fais quoi Inter. comme chronique alors? Moi, je fais des trucs un peu absurdes. J'avais pas envie de faire de portraits ou de trucs politiques. Du coup, je fais un peu des choses absurdes. Je saurais même pas te dire quel était le sujet de la dernière. D'accord, je comprends. Ouais. Au Théâtre du Marais, c'est les vendredis, samedis et dimanches. Et dimanche, Tu ouais. avais une matinée d'ailleurs Exactement, une matinée à 17h30. Voilà. C'est Et assez les- absurde aussi, matinée à 17h30. Ben si, c'est normal à Paris. Oui, Ça c'est arrive vrai, souvent. on peut se réveiller. T'as les vieux normalement. Oui. T'as la mairie de Paris Oui, normalement. du coup là, il est midi, Oui. à 20h30. Oui, tout à J'imagine. fait. J'essaie de suivre ton numéro aussi. Oui, oui. Les vendredis et samedis, c'est à quelle heure? C'est 20h15. C'est 20h15. Oui. Voilà. Les C'est gens se plein, hein. bousculent. Oui, bah oui. Parce que j'ai appris que tu prolonges jusqu'au 16 juin, c'est ça? 16 juin exactement. Alors que tu as Ouais. démarré en septembre. J'ai démarré le 14 septembre et on fait ça jusqu'au 16 juin. Ouais. C'est assez rare de faire toute une saison dans un théâtre. Bah, a priori, ouais, quand on fait pas une pièce, ouais, mais Ouais. c'est bien aussi de prolonger pour voir jusqu'où on peut user les gens. Tu penses quoi des humoristes aujourd'hui? De quels humoristes par exemple? Non, En général, de l'humour de l'humour en général. L'humour en général, alors, c'est une bonne question. Non, je pense Oui. qu'on est énormément. Il y a foison d'humoristes et ce qui est bien, c'est quand on propose des choses différentes. Parce que si c'est pour faire du copier-coller, c'est un peu chiant. Toi, tu as trouvé un créneau. Oui, moi du coup je suis parti un petit peu dans l'absurde parce que ça m'amusait. Après, je suis pas tout seul à faire de l'absurde, mais je voulais des choses un peu différentes. Tout à fait. À Lille, je sais qu'il y a une salle qui t'a beaucoup aidé. Tu as pas mal joué au Le Spotlight. Spotlight, ouais, c'est j'ai ça, qui démarré fait au des scènes Spotlight. ouvertes et pas mal de trucs. Exactement. Il y a Ouais. pas mal d'artistes de Paris qui vont jouer carrément là-bas aussi. Oui. Alors, le Spotlight, au début, moi, quand ça a ouvert, j'y suis allé, il y avait 7 spectateurs, j'ai fait mon sketch, il y en a 2 qui sont partis. Et donc les 5 qui restaient, c'était mes 5 potes qui étaient venus, donc c'était cool. Mais ouais, ma première expérience scénique, c'était ça. Et pour terminer, tu as été prof d'impro Oui, pendant 9 ans, tu m'as dit? exactement, ouais, je donnais des C'est-à-dire cours. tu donnais des cours d'improvisation? Ouais, moi j'ai commencé l'impro à 17 ans. J'en ai 57 maintenant, donc ça fait quand même j'ai beaucoup de sport. T'es plus vieux que moi. Ouais. Parce que moi j'en ai 39. Ah ouais, tu vois. Donc ouais. tu vois, je suis assez étonné. Ouais. Comme quoi. Ouais, Ouais, donc ouais, 9 ans de cours. 9 ans de cours. Ouais. Très bien. Et c'est par l'impro que tu as commencé à écrire tes sketchs? Oui, alors en fait, moi, c'est un pote à moi, il s'est marié, il m'a pas choisi comme témoin à son mariage. Du coup, moi, pour me venger, j'ai fait les 10 pires discours qu'un témoin pouvait faire au marié. Et cette nana qui était comédienne m'a inscrit à un concours d'humour que j'ai remporté. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, le gagnant de ce concours devait faire un spectacle complet l'année suivante. Ah, Moi, génial. j'avais juste 10 minutes de sketch de mariage. Et au final, j'ai fait ce spectacle un an plus tard. Et il y a des professionnels de l'humour qui étaient dans la salle qui m'ont reprogrammé à Lille, donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Ah, mais c'est que des concours de circonstances tout le temps alors. Exactement. Des Oui, opportunités que tu as su saisir en fait. oui. J'ai su saisir. Tu as su saisir. Oui. Et quelqu'un t'a saisi? On a tenté de me saisir également, mais D'accord. je résiste. C'est vraiment un métier où on couche? Bah, on n'est jamais trop aidé, mais. D'accord, ok. Très bien. Mais ça peut aider. Oui, Voilà. exactement. C'est un métier où on peut rentrer dans les annales assez rapidement. Très. Oui. Des petits allers-retours dans le tunnel, quoi. Des petits allers-retours dans le tunnel, c'est ça, on va pas... Tu sais qu'on n'est pas censuré sur cette émission, tant mieux. on peut dire des Mieux. choses, c'est pas un Salut problème. ma femme. Très bien. Oui, elle est charmante ton épouse. Merci. Je croyais que tu étais homosexuel, mais tu ne l'es pas apparemment. Très bien. Jérémy Crédville, je suis ravi de te retrouver à Candidator après 4 ans, puisque Eh oui. tu as fait pas tes débuts, mais tu étais passé par Quasiment. Candidator. Ouais. Ouais. On a un programme un peu particulier ce soir. Avec un mélange de genres, tu vas Très bien. découvrir un candidateur différent de celui que tu as connu avec les pantoufles. Ok. Mais je te laisse la surprise, tu vas aller dans la salle avec le public, découvrir tout ce qui se passe, Très et bien. on se retrouve à la fin. Vendu. Et à la fin, le but c'est de donner ton avis, sans jugement, hein, Ah non, jamais. à la Jacques Martin du style. Exactement. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. tu Tiens, vois. je ferme les yeux, c'est lui. C'est vrai, ça m'étonne pas. Très bien. Bah, très bien, je fais ça. Jérémy Crédville là. Cette prochaine chanson, c'est une spéciale dédicace pour vous, pour que vous puissiez vous souvenir la chance qu'on a d'être présent, d'être vivant et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Demandez pas pourquoi j'ai ce truc au fond de moi, ce rêve qui traîne, qui dirige chacun de mes pas.
rêve de déployer mes ailes, pousser la voix avec. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, je veux bouger, bouger. Changer de main, ma liberté, c'est choisir mon destin. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, on va mouver, mouver. Y'a que ceux qui ne font rien, qui ne changent rien. Tu sais, moi j'ai des rêves, il me paraît parfois les toucher du doigt. Tu sais, faut pas m'en vouloir. J'écrirai mon histoire. Je considère que c'est la vie qui veut ça. L'univers me montre la voie. Si je dois mourir demain, j'aurai embrassé mon rêve, changé mon destin. Je chante dans le métro, c'est ma raison d'être ou bien c'est mon fardeau. Je rêve de déployer mes ailes, pousser la voix avec. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, je veux bouger, bouger. Changer de main, ma liberté, c'est choisir mon destin. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, on va mouver, mouver. Y'a que ceux qui ne font rien, qui ne changent rien. Spécial dédicace pour tous mes amis là, tous ceux qui ont des rêves, qui n'osent pas. Spécial dédicace pour tous mes amis là. Écoute ça, ou c'est que c'est toujours vous, pas contrôle, pas indécisé ou pas laisse réfléchir. Je n'ai qu'à passer la ville à ta filet. Mouvez corps, bougez corps. Je considère que c'est la vie qui veut ça, que l'univers me montre la voie. Si je dois mourir demain, j'aurai embrassé mon rêve, changé mon destin. Je chante dans le métro, c'est ma raison d'être ou bien c'est mon fardeau. Je rêve de déployer mes ailes, pousser la voix avec. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, je veux bouger, bouger. Changer de main, ma liberté, c'est choisir mon destin. Smile, 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 je smile. Je me nourris de ça, on va mouver, 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 mouver. Y'a que ceux qui ne font rien, qui ne changent rien. Oh là là! Donc, Betty Seymour et ses enfants, vous avez Curtis et, pardon? Mandy. Et Mandy. Vous avez l'habitude de jouer ensemble? Oui. Combien de chansons tu as? Dans mon répertoire? Ouais, Oh, une quinzaine. quinzaine. Oui. D'accord. Et tu chantes assez régulièrement? Oui. Ben, on était ravis de te recevoir, surtout pour ton anniversaire, mais on était ravis de te Merci recevoir et de te beaucoup. rencontrer, Betty. Merci beaucoup, Bah, à très écoutez, vite. avec plaisir.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes tous aujourd'hui réunis dans cette église pour célébrer l'union de Marcel Hulite, ici présente, et de Marcel Auf, ici présent. Madame, monsieur, acceptez-vous de vous jurer amour, fidélité, humanité, convivialité, réciprocité, férocité, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Marcel, Marcel, l'heure est maintenant venue de vos alliances, symbole de votre union devant Dieu. Marcel, Marcel, je vous déclare solennellement mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Voilà Marcel. Et voilà Marcel. Juste pour la petite histoire, je vous garde, on peut parler. Oui. On a le droit. Hein. On n'a pas de micro, mais oui. Mais on vous entend, vous pouvez parler fort, il y a même des micros d'ambiance et tout, il n'y a aucun souci. Vous êtes en bas de Montluçon. C'est ça. Vous on êtes est des Auvergnats. Vous êtes la compagnie de la Volga. Tout à fait. Vous avez un théâtre en province. Oui. Qui s'appelle la Volga. La Volga. Vous faites des stages assez régulièrement. Des stages de théâtre corporel, oui. Voilà. Et puis vous avez toujours des numéros barrés et décalés. Non, ouais, juste du normal quoi. On s'ennuie à la maison et... D'accord. Et les Chinois vous aiment beaucoup, il paraît, c'est vrai? Alors, nul n'est prophète en son pays. Voilà. D'accord. Du coup, effectivement, on a été accueillis dans 50 pays avec le précédent spectacle. Voilà. Pas avec celui-ci. Celui-ci, on est assez dévoués. Ben, on était ravis d'avoir l'exclusivité en tout cas. Voilà. Merci à vous. À très vite. Merci. Merci à toi. De maintenant, mesdames et messieurs, d'applaudir un élève de notre école, car
L'école nationale de l'humour, l'école EHAS, école de l'humour et des arts scéniques, la première école d'humour en France, fait travailler les élèves toute la semaine, du lundi au samedi. Et quand on estime que le sketch est prêt, hop, on l'essaie. En tout cas, vous êtes le premier public, le premier test à découvrir ce que l'élève a travaillé. Je précise que dans cette école, dont j'aimerais qu'on applaudisse la directrice qui est là, Anne Bouvet, qui est là-bas. Le principe de cette école, c'est que les élèves écrivent eux-mêmes leurs sketchs, ils choisissent eux-mêmes leur sujet, on les pousse à faire naître d'eux-mêmes ce qu'ils ont envie de raconter. Et dans le cadre de celui que je vais vous présenter, je vais chercher une chaise. Et ici même, il a choisi un sujet qui nous parle tous et que je vous laisse découvrir. En tout cas, il s'en moque bien et il nous a beaucoup fait rire. Je vous demande d'applaudir Miché Massivi. Mais voilà, il n'y a que des moches, wesh. Vas-y, je vais demander, je te rappelle. Hein. Vas-y, bad bitch. Bonsoir. Bonsoir. Eh, bonsoir là. Eh, quand je dis bonsoir, on répond bonsoir là. C'est la politesse, wesh. Mais bon, bref, je suis venu pour ça aujourd'hui. C'est bien sûr le casting des Anges 10 là? Ah ouais? Je peux m'asseoir? Merci. Eh, excuse-moi. Est-ce que je peux passer un coup de fil vite fait? Mais bah oui, c'est trop important, wesh. Sinon, je t'aurais pas demandé. Bah, je dois appeler ma peste. Merci. Allô? Allô? Allô, la terre, ici, y a pas d'eau. Jeune, belle et riche, nous, on boit pas d'eau. Ouais, allô, Bad Bitch 6.9 AMG. Argent, monnaie, gloire. Ouais, ça va ou quoi, pétasse 2.0? Ah ouais, moi, ça va, hein. Tu sais, finalement, c'est bien le casting, hein. Mais voilà, j'ai déjà gagné, il n'y a que des Noirs et des Arabes, ouais, je suis là. Ouais. Ouais, bah tu sais, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai mis ton gloss en soie longue tenue, là. Et devine quoi? Quoi? Bah j'ai mis ton string tortue. La tortue. Ouais. Ouais. Attends, vite fait, Bad Bitch 6.9 AMG. Argent, monnaie, gloire. Hein? Tu as qui là? Eh, tu as qui là? Non, tu as qui? Baisse les yeux quand je te parle déjà. Baisse les yeux, regarde-moi quand je te parle, mon là. Regarde-moi. Tu raccroches pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Eh, mais la meuf elle met des ballerines, elle me parle, wesh. Voilà, Miskine, ma belle. Non, mais avec ton vernis là. Ouais, allô? Eh, c'est nous, fait là. Elle me dit raccroche pas à faire quoi? À faire quoi? Hein? Non, c'est par là-bas les toilettes, ça le pue. Attends 2 secondes, voilà, parce que là, elle me chauffe. Eh, ma biche. Oh là, continue à parler, mais tu t'es mon tampon dans la gueule là. D'accord? Ouais, allô, Bad Bitch 6.9 AMG. Argent, monnaie, gloire. Ouais, ça chauffe au casting là, voilà. Eh, t'es sur Snapchat là? Vas-y, je t'envoie un selfie, hein. Vas-y. Eh, pousse-toi là. McFlurry, Kit Kat caramel. Au casting. C'est pour qui la tortue? C'est pour qui? Le directeur de casting. Wesh, pourquoi tu rigoles, wesh? Mais non, je fais pas du tam-tam, je me gratte les cheveux, wesh. Non mais,
Par contre, oh là, continue à rigoler, je vais jeter ma perruque dans la gueule, là. Wesh, mais d'où c'est un elle, là? Je suis venu après elle, ça veut dire c'est un mois. On appelle ça la loi du... Talion. D'ailleurs, je vais te dire un truc, ma belle. Hein. Oui, toi, là. Parce que voilà, t'es trop moche, déjà. Le casting pour Game of Thrones, les marchands blancs, là, tu vois, les zombies, là, c'est en face, hein. Bon, vas-y, hein, c'est à mon tour, faites... Allez, la team, faites le signe Jules. Michel Massivi. Ce soir, nous avons à nouveau la rubrique de ce fameux professeur Odysseus, un candidateur. Il y a une adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous voyez bien l'adresse, madame? C'est une adresse mail où chaque téléspectateur envoie sa question à poser au professeur Odysseus et le professeur y répond en direct, ici même, sous vos yeux. On applaudit le professeur Odysseus. Alors, en sortant de son usine la semaine dernière, le petit Charlie me demandait « Mais au fond, faut-il aimer le chocolat ?» Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu une seule note de musique de sa vie, un sourd à qui l'on rendrait Louis, par exemple, ce qui n'est pas la même chose qu'un sourd à qui l'on rendrait son ami Louis, kidnappé depuis 2 ans dans la jungle colombienne. Pour cette personne, entendre un premier Beethoven, un bon Jean-Jacques Goldman, enfin bref, un premier La, par exemple, cela va nécessairement lui créer un choc. C'est ce qu'on appelle le chocolat. Alors, évidemment, le chocolat est également une nourriture, plus ou moins amère, surtout lorsqu'on est petit et que c'est maman qui dispense jalousement les carrés de chocolat, plus ou moins sucré, surtout lorsqu'on est petit et que le caïd du collège nous sucre notre chocolat, ce qui, en plus d'être méchant, pourrait provoquer du diabète. Chaud, froid, blanc ou noir, le chocolat ne connaît ni les races, ni les couleurs. En revanche, ne vous avisez pas de boire un chocolat, un coca chaud, c'est dégueulasse. Alors certaines personnes préfèrent le café ou le thé au chocolat, et ce fut notamment mon cas un soir de novembre dernier, où j'invitais la belle Joséphine à mon appartement. Et alors qu'elle me demandait « Mais, cher professeur, n'est-ce pas l'heure du thé ?» Je lui ai répondu « Mais bien sûr, au thé ! Au thé, au thé, Joséphine !» Ôtez-moi tout ça. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous, et riez fin. Merci, professeur Odysseus. Pouvez-vous confirmer l'adresse qui apparaît en bas de l'écran, s'il vous plaît, cette fois-ci de ce côté-là, professeur, pour envoyer les questions? Non. Très bien, je vous remercie, professeur. Bien, mesdames et messieurs, attention, je réclame toute votre attention, car voici maintenant quelqu'un que nous avons rencontré en audition et que nous vous présentons pour la première fois à Candidator. Je vous demande d'applaudir monsieur... Alors, il m'a donné... Attendez, il a un pseudo d'artiste un petit peu compliqué, il ne faut pas que je me trompe. C'est monsieur Raphaël Léafard. Pardon. T'es à l'aise en boîte? Non, c'est une vraie question. Moi, je voudrais parler de ce sujet. Arrêter d'en faire un tabou. Bah oui, hein, il existe un tabou sur les boîtes de nuit. Moi, par exemple, ça m'a pris des années pour que je réponde fièrement ouais, carrément, j'adore aller en boîte. Attends, pas y aller maintenant, c'est trop tôt. Il faut y aller bourré, sinon c'est de la merde. Bon, attends, t'as combien de filles avec nous? Parce que c'est ça le tabou, justement. La dissociation des genres masculin, féminin, n'est-ce pas? Et la première cause de ce tabou sur les boîtes de nuit. Dès l'arrivée devant la boîte, on n'est pas traité pareil, car avant d'enflammer le dance floor, encore faut-il pouvoir entrer, n'est-ce pas? Non, vous vous souvenez de votre premier videur? Oh, le videur.
Le genre d'adversaire dont tu sais que tu peux triompher que par la ruse. Messieurs, vous vous rappelez cette sensation d'être observé, jugé depuis tant cap, cette sensation que les filles connaissent hélas très bien et qu'on retrouve parfois quand on passe la douane? Eh bien, c'est là que nous autres, damoiseaux, faisons face à notre première discrimination reposant uniquement sur notre genre. Je m'explique. Mon premier refus en boîte m'a fait très mal. Putain, la vache, j'étais sapé, je transpirais l'eau de toilette, j'avais fait péter le col de ma chemise, la panoplie complète du fils à papa que t'as envie de baffer quand tu le croises, mais bon, apparemment c'était l'uniforme. Puis, je m'apprêtais à dire d'une voix hyper assurée que, évidemment, j'ai plus de 18 ans, preuve à l'appui avec ma carte de cantine trafiquée, au cas où. Et là, l'armoire à glace nous reluque, et nous on baisse pas les yeux, hein, même si dans le fond on n'est pas loin de se pisser dessus. Et il fait, les gars, vous êtes seuls? Bah non, on est 3. Oh les gars, y a aucune fille avec vous? Merde, personne n'avait prévu cette question à la con là. Non seulement le mec nous ridiculise par sa carrure, mais en plus il nous juge sur notre célibat. Et il ajoute, les gars, c'est un club ici, c'est pas un stade de foot. Si vous n'êtes pas avec des filles, c'est pas la peine. Bon, évidemment, personne d'entre nous n'ose lui répondre par le bon sens, mais c'est justement ce qu'on vient chercher, connard! Non! Non, ça, on savait que c'était pas une bonne idée. Ça alors, quoi. La découverte. Quand t'es un mec et que tu veux aller en boîte, tu dois venir avec des filles, même quand tu es désespérément célibataire. Notez bien, s'il vous plaît. Une fille minimum pour 2 mecs. C'est une règle d'or que tout le monde semble savoir et qui n'est marquée nulle part, même pas sur Google. La boîte de nuit hétéro comme haut lieu de combat pour la parité. Quand je suis retourné en boîte, je peux vous dire j'avais 18 berges, une fille sous chaque bras et une pour dire bonsoir à mon copain le mastoc. Je suis arrivé devant le videur comme le prince et son harem. T'as vu ce que je t'amène? Bon, en réalité, c'est surtout elle qui avait accepté de m'emmener, mais peu importe, j'avais enfin franchi fièrement le premier obstacle. Ensuite, tu ne le sais pas encore, mais c'est souvent la dernière fois de la soirée que tu t'exprimes avec des mots. Entrer dans la boîte, tu t'exprimes avec ton corps. Et ta carte bleue. Parce que dans ce lieu où on va pour danser, on fait d'abord valser les bifetons. Et tiens, pour l'entrée, mais bien sûr, j'arrose le vestiaire. Puis après, je vais faire à la queue pour prendre un verre, sans regarder le prix, sinon je crois que j'ai acheté la bouteille. Et après, je vais danser avec mon verre à la main, pour en renverser la moitié sur mes fringues et témoigner de la toute-puissance de ma carte bleue à découvert. Et après, c'est ton corps qui s'exprime et uniquement lui. Et c'est très délicat parce que, même quand tu ne fais rien, il continue à s'exprimer. Ton corps, c'est ta carte de visite, c'est ta carte d'identité, c'est ta carte vitale. Celle qui va peut-être te rembourser des nombreux efforts que tu as fournis, car je tiens à briser le plus grand des tabous. Si hommes et femmes vont en boîte pour se montrer, ils n'y vont pas avec les mêmes objectifs. Et si aujourd'hui, des copines me disent qu'elles préfèrent aller en boîte gay pour danser qu'avec des gentils garçons, c'est donc qu'il y a un très très gros malentendu. Alors, mesdemoiselles, au nom de tous les relous que vous avez croisés en boîte, je vous présente nos excuses. Mais à notre décharge de prédateurs désespérés, il faut dire qu'on n'est pas vraiment aidé par notre époque. Déjà dans les films, on nous fait croire qu'on peut parler pour vous approcher, mais la réalité c'est plus... je te demande si tu veux aller boire un verre, que je paye avec ma carte bleue. Non? Ok, top. Ensuite, on vit une triste époque pour la danse. Est-ce que c'est notre faute à nous si la musique actuelle doit d'abord se danser seule? Et alors, si jamais ce salaud de DJ est correct, il faut danser dans sa direction. On doit le regarder. Si jamais tu te retournes parce que tu as vu quelqu'un, non, tu danses dans la mauvaise direction, c'est à sens unique. Donc si une fille te plaît, c'est d'abord de dos. Alors, après une longue approche subtile, il faut faire comprendre à la partenaire potentielle qu'on aimerait danser à deux, mais attention, hein, pas seulement pour son cul, il faut avoir un mouvement de bassin neutre. 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 Je n'ai aucune idée derrière la tête. Tout ça pour pas danser seul. L'augmentation des emmerdeurs en boîte est peut-être proportionnelle à l'augmentation du temps d'approche. Du temps de mes grands-parents, c'était plus simple, hein. Les filles avaient même un carnet de balles pour oublier de danser avec personne. T'imagines si aujourd'hui une fille te dit « j'ai un carnet de boîte ». Époque de merde. Quand on était gamin, dans les booms, on attendait le grand moment du slow et quand il arrivait, on prenait son courage à 13 mains et on allait inviter la déesse de nos rêves pour la voir dans nos bras le temps d'une chanson. Elle disait oui ou non, mais au moins c'était clair. Moi, combien de fois je me suis retrouvé à danser près d'une fille en me disant si je m'approche un peu plus, est-ce que ça fait de moi un connard libidineux? Ou juste un mec qui sait pas danser parce que... Ah, le DJ est là-bas, pardon.
Raphaël Léopard. Il y a beaucoup de Lyonnais qui passent à candidateur. Et il y a une jeune fille qui a gagné candidateur à Lyon et qui est également sélectionnée dans le concours. Je vous demande de l'applaudir. Elle a à peine 20 ans, elle est toute jeune. Et elle fait un truc qu'on a rarement l'habitude de voir, une chanson française que nous défendons. Je vous demande d'applaudir la magnifique Anaïde B. Après les attentats du Bataclan, la France basculait dans la crainte et le désarroi. Pourtant, un chant d'espoir voyait le jour, leçon de choses. Apprends-moi la patience, je t'attendrai sans peine. Apprends-moi la tendresse et je serai ta reine. Chante-moi la candeur des refrains de l'enfance. Chante-moi la douceur de ces mers en errance. Une leçon de vie pour ceux qui veulent aimer. Une leçon de paix dans ces champs déminés. Une chanson pour toi qui attends l'âme sœur. Une chanson pour vous les amants au grand cœur. Parle-moi de ces gens qui t'ont tant fait pleurer. Parle-moi de ces peuples qui luttent pour des idées. Dis-moi les vérités dont personne ne se doute. Dis-moi tout, dis-moi rien, le silence nous écoute. Une leçon de vie pour comprendre le monde. Une leçon de paix pour voir s'ouvrir nos ombres. Une chanson pour ceux qui oublient d'espérer. Une chanson pour ceux qui veulent pardonner. Raconte-moi encore ces légendes anciennes. Raconte-moi l'histoire de cette sagesse indienne. Récite-moi les psaumes de ce livre paradis. Oh, oh, oh. Récite-moi les vers de ce poète maudit. Oh, une leçon de vie pour que tout s'illumine. Une leçon de paix pour reconstruire les ruines. Une chanson d'amour pour nos enfants demain. Une chanson d'espoir pour de nouveaux jardins. Une leçon de vie pour que tout s'illumine. Une leçon de paix pour reconstruire les ruines. Une chanson d'amour pour nos enfants demain. Une chanson d'espoir pour de nouveaux jardins. Merci beaucoup. Anaïde B. Voilà, vous pouvez rester sur la ligne là. C'était le candidature de ce soir, quand même, avec des styles variés et des belles propositions. Je vais demander à notre parrain, Jérémy Crédville, de nous rejoindre. Et voilà. Jérémy, c'est le moment où le parrain s'exprime sur le moment qu'il a passé en notre compagnie. Eh bien, j'ai passé un moment délicieux en votre compagnie. Non, c'était très éclectique, c'est vachement sympa de
de voir, parce que c'est hyper important en fait pour les gens qui passent sur cette scène, ils mettent beaucoup d'œufs pour juste 5 minutes et c'est beaucoup de travail, donc c'est pas facile, ouais. Ouais, des gros applaudissements pour eux. Le fait de varier les styles volontairement, c'est un truc qui t'éclate ou ça te désarçonne? Un peu des deux, mais j'aime bien désarçonner, ça m'éclate d'être désarçonné. Donc, ah, c'est joli, ça m'éclate d'être désarçonné. Oui. Tu vois, tu vas être bien désarçonné parce que, en dehors que je vous rappelle qu'il faut aller voir Jérémy au Théâtre du Marais, si vous n'avez pas vu son spectacle, c'est génial. Il faut aller le voir. Hein. Parfait et... Et encore, je suis modeste. Et encore, il est modeste. Voilà. Mais allez voir, c'est génial, ça marche bien, réservez bien à l'avance. Tu vas rester avec nous pour l'applaudimètre parce que tu vois, c'est un grand moment. On va tous vivre un grand moment. Vous allez voir, on va recevoir... alors, il va falloir vous lâcher, taper des pieds, la tête contre les murs. L'artiste qui fout le plus le bordel remporte le candidateur de ce soir. Bon, on y va comme ça. Alors, il y avait Miché Massivi. Mais il y avait Raphaël Léafard. Ce genre de situation. Non mais il est... Oh, ta gueule! Ta gueule, il est évident qu'on va faire 2 ex-aequo, bien sûr. Miché et Raphaël. Évidemment. On va pas s'amuser, même s'il y a des décibels à l'antenne et tout. T'as vu, c'est sympa. Ta gueule était magique. Bah parce que je voulais vous annoncer quand même que c'est évident. C'est quand même reconnaître ceux qui jouent le jeu et puis ceux qui sont fait remarquer ce soir. Voilà. Ça se jouait entre 3. Voilà. La prochaine fois, les autres, faut avoir des amis. Hein, c'est clair. Alors attendez, je déconne. Alors attendez, c'est pas fini parce que ce que Miché et Raphaël ne savent pas, c'est que comme ils ont gagné, il y a une interview surprise pour la télévision en public. Ah, voilà. Eh bien, je suis avec Raphaël Léafard et Miché Massivi qui viennent de gagner candidateur ce soir. Il est vrai que vous avez bien joué le jeu, vous avez du réseau. Qu'est-ce que ça a gueulé dans la salle? J'ai jamais vu ça au niveau décibels. Jérémy Crédville est devenu sourd. On joue pas ni oui ni non, hein. Oui. On commence par le, j'allais dire le plus jeune, mais en fait non, vous êtes jeunes tous les deux. T'as quel âge, Raphaël? 27. 27. Ah, donc tu es un peu plus jeune. Ouais, c'est ça. Ça te dérange pas qu'on commence par le plus jeune? Non, non, pas du tout. Hein. Donc Miché, tu as 20 ans, c'est ça, je ne me trompe pas? En juin, 19 pour l'instant. Ah bon, ah, tu auras 20 ans en juin. T'es Gémeaux? Cancer, 23 juin. Ah merde, si je suis en Gémeaux, ça aurait été mieux. Ouais. Je suis né comme Zidane, donc ça m'arrange quoi. T'es né comme Zidane? Ouais, le même jour. Donc tu estimes que tu as marqué un but ce soir? Ouais, pourquoi pas. J'ai marqué ce soir? Ouais, Lucas. Donc Miché, tu fais partie de notre école de l'humour, le HAS. Tu es rentré au mois de septembre. Ouais. C'est la première fois que tu présentes ton texte, ton sketch en public, ici à Candidator. Je sais que tu as fait quelques scènes ouvertes. Ton impression? Je le jouais en cours et tout ça, c'était bien, parce que les amis ils rigolent et tout ça. Et après, devant un autre public, je ne l'ai jamais fait. Et alors? Du coup, j'hésitais un peu, mais on dirait que mes amis rigolaient pas trop de faux, quoi. Voilà. T'es content de ton passage?
Ouais, je suis très fier de moi, je suis très fier de mon passage, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu prépares d'autres sketchs, parce que maintenant que tu es dans la compétition, tu es un peu dans la merde, et je l'annonce aussi pour Raphaël, c'est que si vous franchissez les étapes au fur et à mesure, il faut toujours présenter quelque chose de différent. Donc pour se lancer dans la compétition, il faut avoir une demi-heure de spectacle à peu près. Ah ouais. Et toi, c'est ton cas, puisqu'on travaille ensemble dans l'école pour que tu construises une demi-heure jusqu'au mois de juin. Ouais. Donc bienvenue dans la compète, tu l'as bien joué mon gars, bravo. Merci. Nous avons... Nous avons également Raphaël Léafard qui a trouvé ce pseudo intéressant. Pourquoi cette idée? Parce que mon spectacle, c'est que des sketchs sur de trucs qui me sont arrivés dans le passé. Enfin, l'idée de base, c'est un truc qui m'est arrivé dans le passé. Donc la boîte de nuit qu'on vient de voir, c'est un truc que tu as vécu alors? Ouais. Alors toi, tu es comédien, toi? Ouais. Toi, tu viens du théâtre? Et je suis Gémeaux. Et tu es Gémeaux? Ah donc bah écoute, c'est mieux, c'est vachement mieux. Moi je suis Gémeaux aussi, hein, donc c'est pour ça que je préfère Ah ouais, Ah ouais, okay. je t'emmerde, tu vois. Je suis Gémeaux, tu vois. Attends, il y a des concerts ce soir ou pas? Non, non. Ah, non. c'est bon. Non, il y a beaucoup de Gémeaux, non? Il y a des Gémeaux ce soir. Vous êtes en donc surnom. toi tu es comédien, c'est-à-dire que tu viens du théâtre? Oui, je travaille essentiellement dans le théâtre et je fais de la musique également. Tu fais de la musique, ouais. Et donc voilà, les pérégrinations d'une endive, c'est un spectacle culinaire et musical. J'ai hâte de voir ce que donne le spectacle. Hein. Théâtre, c'est-à-dire où? Tu viens d'où? Oh, j'ai fait plein de choses. Moi, j'ai commencé comme souffleur au théâtre. Ah carrément, ça existe encore les souffleurs? Ça existe encore. Ah bon. Et puis j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la mise en scène, j'ai joué, j'ai fait de la régie spectacle. T'es un autodidacte. Donc, du coup, il faut. Ouais. T'as fait un conservatoire, un cours particulier? Oui, un conservatoire et une école aux États-Unis. Une école aux États-Unis? Acteur studio? Non, non, mais t'aurais pu. Mais pourquoi t'es pas resté aux États-Unis? Ça marche mieux qu'en France. Pour écrire, c'est plus pratique en français pour moi. Ah oui, parce que à la base, tu préfères aller. Bah, Ok. T'aimerais bien aller jouer au Comedy Club States? Bah, ce serait le kiff, hein. Pourquoi pas? Mais tu parles anglais? Bah, je sais que dire, I little speak English. Ah bah écoute, avec ça tu peux démarrer à New York sans problème. Miché et Raphaël. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.